tous, moi c'est Julie de la chaîne Ju fait de la couture. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon bilan couture du mois de septembre et du mois d'octobre. Comme d'habitude, au programme nous aurons de la couture femme, de la couture homme et de la couture enfant. On aura même de la couture d'accessoires pour la maison. J'ai pas mal de pièces à vous montrer. Allez, je vous propose qu'on commence tout de suite. Avant de commencer ce bilan, j'aimerais vous remercier car certaines d'entre vous m'ont envoyé des petits messages, que ce soit sur Insta ou sur YouTube, pour savoir comment ça allait, car effectivement, j'avais pas posté sur le mois de septembre ni sur le mois d'octobre. Vous commenciez un petit peu à vous inquiéter. Alors vous inquiétez pas, tout va bien. On a juste été très malades. On a eu le Covid en début septembre. 2 jours d'école, Covid derrière, on est content. On a enchaîné ensuite avec les rhinopharyngites habituels, les laryngites pour Liam qui nous envoient à chaque fois à l'hôpital. Mais bon, rassurez-vous, rien de grave. Je m'excuse pour cette absence. J'espère vraiment cette année pouvoir publier de manière beaucoup plus régulière. Ça fait partie de mes objectifs de rentrée, voilà. Donc on va croiser les doigts pour que ça se fasse. Je suis encore un petit peu enrhumée, donc vous me pardonnerez si je parle du nez ou que je me mets à tousser. Bien entendu, tout ça, j'essaierai de le couper au montage quand c'est possible. Vous inquiétez pas, tout va bien. Je reprends le chemin de ma caméra et croyez-moi, ça m'a beaucoup manqué. Voilà. Donc, ceci étant dit, on va parler maintenant de mes cousettes. Alors, au niveau du mois de septembre, j'avais un objectif principal qui était celui de coudre des vêtements pour toute la famille. En effet, j'avais besoin de manteaux, Franck aussi, et bien entendu les enfants. Donc voilà, je m'étais fixé un petit objectif de couture de manteaux et de vestes. Je pense qu'on va fonctionner comme mon précédent bilan avec, je vais vous présenter tout ce que j'ai cousu dans chaque coupon. Car pour moi c'est plus facile en fait de m'y retrouver, ça m'évite d'oublier des pièces et je trouve que voilà, c'était assez sympathique. Vous pouvez voir ainsi comme ça tout ce que vous pouvez faire dans chaque type de tissu. Alors vous m'excuserez, hein, c'est la rentrée, je risque de bafouiller, je risque de pas être très claire, il faut que je me remette aussi un petit peu dans le bain. Alors cette veste, oui, donc la veste que je me suis cousue, c'est une veste qui provient de chez Burda, bien entendu. Donc c'est la veste du Burda Easy numéro 1B. Donc c'est une veste à la coupe ajustée et à l'allure sport. Il y a des poches incrustées dans les découpes devant. C'est une veste qui va de la taille 34 à 44 et il faut compter entre 1m50 et 1m55 de soft shell. C'est un niveau de difficulté de 1, c'est donc un Burda Easy ici. Alors, cette veste, personnellement, je l'ai coupée en 38 et il m'a fallu à peu près 4 heures de couture. Donc la veste, je vous la montre tout de suite. Donc la veste, la voici. Hop. Le dos et les manches. Alors l'histoire de cette petite veste, elle est très simple, c'est qu'en fait en ce moment il y a la chasse ici et moi j'aime beaucoup me balader en forêt l'automne et ça reste quand même assez dangereux. Alors certes on a des jours où c'est interdit de chasser et donc on sort ces jours-là. Malgré tout, il y en a quand même qui s'amusent à tirer sur les jours d'interdiction de chasse. Et étant donné que, a priori, les chasseurs en ce moment ont une fâcheuse tendance à confondre un mec qui va aux champignons ou bien une mère de famille avec ses enfants avec des sangliers, je me suis dit, aidons-les, hein, aidons-les ces chasseurs finalement, portons du voyant, donc soft shell rouge. Et puis pour compléter, parce que je me suis dit que tant qu'à faire, autant aller au bout de l'idée, j'ai agrémenté cette magnifique veste d'un zip à strass. Zip à strass qui est absolument magnifique, je le trouve super ce zip, il est de très bonne qualité. Il provient de chez AliExpress, je vous mets les liens en barre de description s'il vous intéresse. Et voilà, donc je me suis dit qu'avec ce type de veste, aucune chance pour qu'on me confonde avec un sanglier. En tout cas, si je devais avoir un accident de chasse avec ça sur le dos, je pense que c'est plutôt un meurtre. Hein. Voilà, parce que là, il faut vraiment le vouloir. Le sanglier qui porte du rouge avec du strass, je pense qu'il n'est pas encore né. Allez, plus sérieusement, cette petite veste, je l'ai réalisée dans un soft shell, donc qui provient de chez Tissu Mœurs. C'est un soft shell que j'avais acheté en début de saison.
En ce qui concerne les ajustements sur ce patron, j'ai au lieu de rajouter 4 cm en bas du vêtement, j'en ai rajouté que 1. Me demandez pas pourquoi, je sais pas. C'est absolument pas voulu, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon, bref. Et au niveau des manches, là par contre, j'ai mis que 2 cm de marge de couture au lieu des 4 recommandés aussi, car étant plus petite, je savais que sinon ça allait être trop long. Au niveau des ajustements, c'est tout ce que j'ai fait sur ce patron. Au niveau des changements à apporter, ce que je ferai, c'est que la prochaine fois, bien entendu, je mettrai les 4 cm recommandés au niveau du bas du patron, car en fait, ça me permettrait de faire un rentré de 3 cm, ce qui serait beaucoup plus joli. Et je réduirai aussi la hauteur de mon col, car je trouve qu'il est un petit peu trop haut sur moi. Faut vraiment un coup de 2 mètres pour que ça soit pas gênant. Là, il me gêne un petit peu quand je ferme ma veste jusqu'en haut. Donc voilà, la prochaine fois je réduirai un tout petit peu la hauteur du col, je pense de 2 cm. En ce qui concerne le montage, pour le montage, j'ai suivi les indications du patron, il y a des pas à pas illustrés, donc vraiment c'est très très simple à faire comme modèle. J'ai juste rajouté la petite soupate ici, donc dans un jersey, une chute de jersey que j'avais dans mon stock. Donc la petite soupate, je l'ai rajoutée. Ça, c'est très simple à faire en fait. Vous mesurez la longueur en fait de votre devant ici. Vous rajoutez allez, 3 cm, 3-4 cm. En fait, vous venez fermer ici endroit sur endroit. Vous retournez, vous pliez, vous surjetez les bords ensemble pour bien fermer la patte. Et puis vous venez la positionner en fait derrière votre zip en fait tout simplement. Au niveau du haut, vous venez replier en fait le haut de la petite soupate ici et vous faites un point en même temps que vous venez fixer votre zip. Donc voilà, c'est quelque chose de très très simple. Et au niveau de la finition du bas, bah, c'est pareil, vous venez faire un endroit sur endroit, puis vous le retournez comme pour en haut, et puis vous venez le positionner à l'endroit où s'arrête votre zip. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai rajouté au niveau du patron. Cette soupate à la base, elle n'y est pas. Au niveau de la gamme de montage, j'ai monté les manches à plat, contrairement à ce qui était préconisé dans le magazine. En conclusion, ce modèle, méfiez-vous car il est vraiment très ajusté. Moi d'habitude au niveau des hauts chez Burda, je fais du 36. Là j'ai pris un 38 car en mesurant sur le patron, je me suis rendu compte quand même que l'aisance elle n'était pas énorme. Et je vous confirme, hein, vraiment, c'est un modèle qui est très ajusté. Là, en 38, il me va, mais bon, méfiez-vous quand même. Dans le patron, on vous propose plusieurs déclinaisons de ce modèle au niveau des tissus. Et c'est vrai qu'il y a une version qui est réalisée dans du teddy. Je pense vraiment que c'est tout à fait un patron qui pourrait convenir pour faire des petites vestes de mi-saison, vous voyez, en polaire ou ce genre de choses. Donc vraiment, ça peut être très intéressant. Moi, ça me fait un petit peu penser au niveau du look aux vestes qu'on retrouve dans l'équitation. Donc ces modèles très ajustés, assez courts. Les poches au niveau des devants, je vous en ai pas parlé. Je vous ai pas parlé des poches en fait, mais elles sont prises dans les coutures ici devant. Vous avez des découpes et les poches sont vraiment prises dedans. Alors ce sont des poches très petites parce que vu que vous avez là la veste qui se ferme ici, bah vraiment c'est tout juste pour les mains. Je ne me vois pas mettre même mon téléphone parce que de toute façon ça risquerait de tomber. Donc je me pose la question vraiment de la nécessité de mettre des poches sur ce modèle. Alors moi j'ai souhaité utiliser en plus ma chute de jersey que j'avais. Donc c'est un tissu qui est quand même assez contrasté par rapport au reste de la veste. Donc c'est vrai que quand je la porte on voit un petit peu la poche. Moi ce que je peux vous recommander c'est en tout cas de... Soit si vous avez vraiment envie de jouer le contraste comme sur mon modèle, bah, n'hésitez pas, éclatez-vous en fait avec les tissus. Si vous voulez quelque chose de plus sobre et qui se voit moins, soit vous cousez pas la poche, soit vous mettez un tissu qui soit coordonné avec votre tissu extérieur. Donc du coup, c'est vrai que c'est une veste que j'aime bien porter, mais je peux pas mettre de pull en dessous par exemple. Il faut que j'ai des choses vraiment très proches du corps et le soft shell, ça a tendance à pas du tout respirer. Peut-être que si c'était à refaire, je mettrais des œillets au niveau des aisselles. Ou alors prendre des soft shells respirants, je sais qu'il en existe, j'ai plus le nom là, je me souviens plus comment ça s'appelle, mais ça existe, ce sont des soft shells exprès pour le sport. Allez, je vous montre ce que donne cette veste portée et on se retrouve après pour le vêtement suivant.
Toujours dans ce soft shell rouge que je voulais absolument rentabiliser au maximum, j'ai cousu un petit veston pour Mia. Alors, c'est une petite veste sans manches qui provient d'un Burda Kids, c'est le Burda Kids 96H. C'est une difficulté de 1, c'est vraiment pas compliqué à faire du tout. Cette petite veste, elle va de la taille 104 à 146. Il faut compter entre 60 et 70 cm de tissu, donc teddy, sweat polaire et une doublure en jersey. Moi personnellement, j'ai coupé une taille 116 pour que ça aille à Mia et il m'a fallu à peu près 2 heures de couture. Donc cette petite veste à la base elle est doublée, moi je ne l'ai pas doublée et dans le magazine elle est entièrement gancée, moi je ne l'ai pas gancée partout. Alors cette veste je vous la montre, donc la voici. Hop. Au niveau du zip on est toujours sur un zip AliExpress, donc c'est un petit zip avec un petit cœur. Tout mignon, un petit zip en métal qui est de très bonne qualité. Au niveau des gants ici, on est sur de l'élastique préplié, alors que j'ai acheté également sur AliExpress. C'est un élastique préplié que j'ai déjà eu l'occasion d'acheter et de tester en fait. Donc je savais que c'était vraiment des élastiques de bonne qualité. J'ai donc acheté un rouleau, je crois qu'il y a 50 mètres dedans. Et cet élastique, vraiment, je m'en sers pour ganser, hein, surtout, pour ganser les bords. Donc voilà, je vous mets les références aussi en barre de description. Alors, du coup, sur ce petit veston, on a un petit col ici qui est très facile à faire. Vraiment, tout est très bien expliqué dans le magazine. Il n'y a rien de difficile là-dedans. Au niveau du zip, j'ai pas mis de sous-patte ici. Car je trouvais que ça ferait bizarre au niveau du haut. Là, je voyais pas trop comment faire, donc j'ai pas mis de sous-patte ici. J'ai gancé également le bas du gilet et les emmanchures. Au niveau des devants ici sur le patron, on vous fait aussi gancer. Moi, je ne l'ai pas fait. Au niveau des changements à faire, je ne rajouterai pas de marge de couture au niveau des emmanchures, car sur Mia, là, vraiment, ça dépend de votre enfant, hein. Et moi, je trouve que ça dépasse un petit peu trop. Les épaules, elles sont un petit peu trop larges. Donc la prochaine fois, vraiment, je ne mettrai pas de marge ici, comme ça tombera mieux sur elle. Au niveau du montage, notamment au niveau du zip et du col, je me suis vraiment inspirée du modèle Dark Mido que je vous présenterai après. Je trouve vraiment qu'au niveau du montage, c'est très facile et très bien fini. Donc voilà. Pour finir donc sur ce modèle, je pense que la prochaine fois, j'essaierai de le faire dans du teddy ou de la polaire. Ça pourrait être très très sympa. Et c'est vrai que dans le magazine, on vous préconise en fait de le porter sous les anoraks quand il fait vraiment très chaud. Alors moi ici, c'est pas du tout le but puisque c'est du soft shell, hein, donc c'est plus pour être porté par-dessus un pull ou voilà. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant quand vous avez cousu par exemple, ce qui est mon cas d'ailleurs, des manteaux en soft shell et que vous voulez les prolonger dans la saison, donc les faire durer l'hiver, je me dis faire un petit veston comme ça, dans du teddy bien chaud, ça peut être très sympa à porter en dessous en fait. Donc voilà, je vous montre tout de suite ce que ça donne sur Mia. Allez, je vais essayer d'accélérer un petit peu parce qu'on a pas mal de vêtements à voir et je veux pas que vous vous endormiez devant mon bilan, donc je vais un petit peu accélérer la cadence. Je vous expliquais en début de podcast que Franck avait besoin de veste aussi, donc je lui ai cousu une veste. Alors c'est une veste qui provient d'un La Maison Victor, c'est la veste Berit. C'est une difficulté de 2/4 et cette veste elle va de la taille XXS à XXL. Il faut compter entre 1m70 et 1m75 de tissu. Personnellement, je l'ai coupé en taille XL et il m'a fallu 4 heures de couture. Alors cette veste, je vous la montre tout de suite. Donc la voici. Le dos. Voilà, et au niveau du devant, donc vous avez une patte de boutonnage ici qui permet de fermer le modèle. Au niveau des boutons, personnellement, j'ai mis des boutons qui sont destinés aux jeans. Ce sont des boutons qui proviennent de chez AliExpress aussi. Alors j'ai eu un problème au niveau de la pose des boutons.
À l'arrière, en principe, vous avez une petite pièce métallique qui vient protéger en fait l'arrière du bouton, et là les petites pièces métalliques, eh ben, elles n'ont pas tenu. Donc je ne sais pas si c'est lié au fait que je ne sais pas poser vraiment correctement ces boutons-là ou s'ils sont défectueux. En tout cas, je pense qu'on va nous du coup les fixer avec de la super glue, parce que en fait ça évite, vous voyez derrière vous avez ici, ça peut raccrocher un petit peu, donc voilà. Au niveau du tissu sur cette veste, on est sur un double face, donc un double face avec l'intérieur en teddy tout doux. C'est un double face qui provient de chez Dressenstoffen. C'est une commande que j'avais passée l'année dernière, fin août. Il y avait plein de tissus super pour l'automne et pour l'hiver, et j'avais vraiment acheté pas mal de choses. Du coup, j'étais vraiment contente de retrouver ce tissu-là pour faire cette veste, car en fait, elle n'est pas doublée. Et vous pouvez jouer au niveau du col avec des tissus contrastants. Moi, personnellement, ici, j'ai utilisé un coton, mais que je n'ai pas entoilé, et j'aurais vraiment dû, parce que du coup, le col se tient pas du tout. Cette veste, elle est loin d'être parfaite. Mais pour autant, elle fait vraiment illusion, et Franck aime beaucoup la porter. Alors, elle est très chaude. Nous, en ce moment, on a encore 30 degrés l'après-midi. Oui, chercher l'erreur. Donc vraiment, il n'a pas pu vraiment en profiter pleinement, mais il a hâte de pouvoir la porter quand il va faire vraiment froid le matin. C'est vraiment le type de veste réconfortante qu'on aime bien porter. Au niveau du modèle, vous avez ici un empiècement devant qu'on vient vous faire surpiquer. Vous avez une petite ceinture ici au niveau de l'ourlet. Au niveau des manches, vous avez des bracelets de manches que vous venez surpiquer aussi. Vous avez une petite parmenture. J'ai positionné une petite étiquette ici que j'ai achetée aussi sur AliExpress. Au niveau du dos, vous avez également un empiècement dos que vous venez surpiquer. Et les manches, il me semble... Ah oui, les manches, elles ont une forme assez particulière. J'avais jamais vu des manches comme ça. Je pense que c'est pour éviter d'avoir des manches en plusieurs parties. Pour pouvoir gérer l'ampleur, en fait, ils ont créé vraiment un rajout de tissu sur le côté. C'est la première fois que je voyais cette pièce comme ça, une pièce comme ça sur un patron. Ça taille pas grand non plus, hein, parce que Franck, il est plutôt sur du L dans le commerce. Là, j'ai fait un XL parce que justement, je voulais être sûre qu'il puisse mettre des pulls en dessous. C'est nickel. Voilà, ça lui tombe nickel. Donc je dirais quand même, faites attention, pensez à mesurer quand même certaines parties de vos patrons pour être sûr que ça vous aille. Au niveau des ajustements, vous voyez la veste telle qu'elle a été pensée par le magazine. J'ai fait aucun ajustement. Si je devais apporter des changements, et c'est ce que j'ai fait parce que j'ai fait une deuxième version que je vous montre juste après, je rallongerai les manches de 3 cm. Elles étaient un petit peu trop courtes sur Franck. Bien entendu, si je devais refaire cette veste dans un tissu à carreaux, même si j'ai essayé de faire quelques raccords de motifs, au niveau de la bande d'ourlet et des manches, je couperais dans la diagonale. Parce que du coup, je pense que ça ferait assez sympa d'avoir le motif inversé. Et puis, j'ai pas totalement respecté non plus les rapports de motifs pour ces pièces-là. Donc voilà. Les explications du magazine sont limpides, c'est vraiment très très bien expliqué. Et cette veste, je l'ai trouvée très agréable à coudre. Au niveau du montage du col, je me suis trompée car le tissu uni, j'aurais dû le mettre en dessous. Donc voilà, mais bon, ça c'est mon erreur à moi. Pour conclure, cette veste, bah écoutez, elle est très bien et je pense que ça va devenir un incontournable du dressing de Franck. En attendant, je vous montre ce que ça donne sur lui. Au niveau donc de ce teddy double face, j'avais acheté 3 mètres à l'époque sur le site, donc il me restait quand même une chute à exploiter. J'en ai profité pour faire une petite veste pour Liam. Bon, petite veste aussi, hein, plus pour l'hiver, hein, vu comme le tissu tient chaud. Donc c'est une veste enfant qui s'appelle Polar Bear. C'est un modèle qui provient d'un Octobre Kids hiver 2018 et c'est une difficulté de 2. C'est le modèle numéro 14, c'est donc une petite veste à capuche en fausse fourrure doublée et avec du bord-côte au poignet. C'est un modèle qui va de la taille 86 à 128
Et il faut compter entre 65 cm et 1,5 m de tissu maille, fausse fourrure plus doublure. Donc moi j'ai coupé une taille 98 pour Liam et il m'a fallu 4 heures de couture. Ici le devant, le dos avec sa petite capuche, les petites manches avec le bord-côte et donc le petit zip pour l'ouvrir et pour la fermer. Au niveau de la capuche, j'ai gancé avec un élastique pré-plié qui provient aussi de chez AliExpress. Alors là que j'ai posé sur l'envers car à la base l'élastique il y a un motif dessus. Moi je l'ai vraiment utilisé pour qu'il soit le plus sobre possible. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Le zip, il provient également de chez AliExpress. C'est un zip en plastique, voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. Moi, je l'ai un petit peu changé dans le sens où, sur le modèle de base, vous avez un élastique qui vient resserrer le bas de la veste pour faire vraiment un effet bouffant. Moi, je ne voulais pas que ça fasse ça sur le modèle pour Liam, donc je ne l'ai pas posé. Je n'ai pas doublé la veste et je n'ai pas posé les poches. Au niveau des dimensions, sinon, j'ai fait aucun ajustement. Et sinon, au niveau du fit, j'ai vraiment absolument rien à dire. Je trouve que cette veste, elle taille très bien et elle fit vraiment très bien aussi. Si, comme moi, vous ne posez pas les poches et qu'en plus, vous ne doublez pas la veste, c'est une veste qui est très facile à faire et assez rapide quand même pour une veste, donc voilà. Le patron a vraiment été pensé pour une aisance nécessaire au tissu épais, donc comme fausse fourrure, teddy, etc. Donc vraiment je vous recommande de le faire dans des tissus comme ça. Donc au niveau de la finition de cette veste, elle n'est pas trop mal finie, ça va. Je me suis un peu merdée sur les explications de montage, donc c'est pas non plus hyper bien fait. Mais bon, hein, ça reste une petite veste pour enfants et puis il faut bien s'entraîner. Donc les modèles pour enfants, moi ça me permet aussi de faire ça. Hein, c'est de finir par acquérir une certaine technique ou en tout cas une certaine habitude dans les pratiques de couture, notamment au niveau des zips. Donc voilà, je me suis beaucoup entraînée ce mois-ci sur les zips. Donc voilà, donc c'est pas une finition hyper sympa, mais bon, moi ça me convient très bien. Et l'essentiel c'est qu'il est bien chaud avec et c'est le cas. Allez, je vous montre maintenant les manteaux que j'ai cousus pour les enfants. Donc c'est une veste enfant qui provient d'un Octobre Kids, celui de l'automne 2021. C'est une difficulté de 1 sur 2. Oui, moi je dirais quand même vraiment assez intermédiaire quand même comme niveau, hein, pas débutant. C'est une veste avec capuche amovible, poche devant zippée, il y a des parements de poignets et une soupape de fermeture éclair. C'est donc le modèle numéro 8 qui s'appelle Black Meadow. Il va de la taille 92 à 128 et il faut compter entre 95 cm et 1,25 m de soft shell plus 45 cm de tissu coton. Moi, c'est un modèle que j'ai réalisé donc dans la taille 98 pour Liam et 116 pour Mia. Et j'ai noté qu'il fallait compter à peu près 7 heures de couture. Alors 7 heures, je pense parce que aussi c'était le début de mes coutures de zip, de finition de manteau, etc. Il m'a fallu le temps de me remettre dedans. Je pense que si vous en faites plusieurs ou que vous avez vraiment l'habitude des poses de zip sur les manteaux, vous mettrez beaucoup moins de temps que moi. Alors, la version de Liam, je l'ai réalisée dans un soft shell bleu clair chiné de mon stock. Je l'ai dans mon stock depuis 2 ans et il me semble qu'il provient de chez Dressenstoffen, mais je ne suis absolument pas certaine de ça. Donc le voici, le petit manteau. Hop, avec le petit flex qui provient de chez AliExpress, qu'on retrouve aussi sur le devant. Vous avez donc une petite capuche qui est amovible, donc ça j'ai trouvé ça très sympa sur ce modèle. Donc la capuche en fait elle se finit tout simplement avec du biais. Moi ici je l'ai fini avec un surjet et un rentré ensuite. Le modèle de Mia je l'ai fini avec de l'élastique pré-plié, je vous montre ça après. Donc voilà, et effectivement je trouvais ça vraiment super de pouvoir rendre la capuche amovible.
Ça vous permet également de porter la petite veste au printemps. Et ça, je trouve ça plutôt sympa. Au niveau de la structure du manteau, il est très très simple ce manteau. En fait, vous avez donc un petit col montant comme ça. Vous avez un ourlet, tout ce qu'il y a de plus simple que vous venez rentrer. Les petites poches. Alors, petite difficulté technique pour moi. Les petites poches avec fermeture éclair. C'est très bien expliqué dans le patron, ça demande juste beaucoup de minutie et vraiment de la concentration. Mais vraiment, j'ai trouvé que dans le patron, c'était très bien expliqué. Les zips, ce sont des zips de braguette. J'ai pris ce que j'avais dans mon stock. Hein. Donc, bon, ça fonctionne. Ça fonctionne, voilà. Bon. Et le zip ici, c'est un zip en plastique que j'ai acheté aussi sur AliExpress. Vous avez la fameuse sous-patte de zip que j'ai appris à poser donc grâce à ce modèle-là. Et puis au niveau de la finition, à l'intérieur, moi je trouve personnellement que c'est très bien fini. Vous avez la possibilité de mettre un petit accroche, une petite lanière ici pour suspendre au porte-manteau. J'ai utilisé un petit tampon avec son nom pour l'école, car vous savez que maintenant Liam est rentré à l'école. Au niveau des manches, j'ai un peu fini ça à l'arrache. D'ailleurs, vous voyez, les fils commencent à se tirer. C'est une veste qu'il porte tous les jours à l'école. Il se roule, il se frotte, voilà, il fait tout ce qu'un enfant doit faire dans sa vie d'enfant à l'école maternelle. Donc le manteau, il a pris cher, il est taché et voilà, je vois qu'effectivement les fils commencent à partir. Pour la prochaine réalisation pour Liam, ici, croyez-moi, je vais gancer les coutures. C'est sûr. En termes d'ajustement, je n'en ai fait aucun. Au niveau des changements apportés, c'est effectivement au niveau de la finition des manches. Sur Mia, j'ai fait un petit peu différemment. Je pense qu'il y a moyen d'améliorer la finition au niveau de ces parements de manches là. Sentez-vous libre voilà, d'adapter ce patron à ce niveau-là parce que je trouve que c'est un peu dommage la manière dont on vous le propose dans le magazine. En ce qui concerne la sous-patte au niveau du zip, je trouve qu'au-delà du fait que ça fasse une finition assez propre, ça évite que les enfants se blessent avec le haut du zip au niveau du menton. Et ça, sur les modèles enfants, je trouve que c'est vraiment important. Le manteau n'est pas doublé et moi, je cherchais quelque chose de pas doublé. Et c'est un très bon patron qui taille parfaitement bien. Il y a assez de place pour mettre en dessous des pulls, mais il n'est pas non plus hyper large. Donc vraiment, ce manteau-là, il est super, je l'adore. Alors je viens d'avoir une intervention de mon fils qui voulait absolument que je lui mette des gants. Mettre des gants à un enfant de 3 ans, si vous voulez tester votre patience et votre capacité à essayer. C'est un très bon exercice pour les nerfs. Donc je voulais vous montrer quand même, j'avais pas assez de coupons pour faire autre chose que le petit manteau pour Liam parce qu'il me semble que j'avais 1 mètre, 1,20 m de tissu, voire peut-être 1 mètre, je sais plus. Mais en revanche, j'avais un reste de flanelle que vous avez retrouvé à l'intérieur du manteau que j'avais acheté sur AliExpress à l'époque. Et vous savez, en maternelle, ils ont besoin de petits sacs pour mettre leur doudou, les têtes d'oreiller, etc. Donc j'ai utilisé ce tissu pour lui faire son petit sac avec une petite étiquette siglée à son nom. Le petit sac, il est doublé en fait avec le même tissu. J'ai vraiment utilisé toute ma chute. J'ai mis un petit bouton pression, des sangles, voilà, un petit tote bag, somme toute très très simple à faire. Donc voilà pour la rentabilisation de ce coupon-là. Allez, on passe donc au manteau pour Mimi, même manteau que son petit frère, mais donc en taille 116 pour elle, dans un magnifique soft shell de chez Tissu Mœurs. Alors ce soft shell, c'est elle qui l'a choisi et je dois dire qu'il est magnifique, je l'adore. Donc c'est un soft shell avec un intérieur polaire uni bleu marine et vraiment il est lumineux ce soft shell, je trouve qu'elle a fait un très très bon choix. Alors elle est dans beaucoup les arcs-en-ciel, tout ça. Donc forcément, elle m'a choisi un tissu bariolé. Et elle a bien raison. Donc voilà pour son petit manteau. Donc toujours avec les petites poches, donc zippées toujours en braguette, hein, poche braguette. Et puis le petit zip, donc voilà. Les manteaux, ils ont été
porter tous les jours, donc ils ont pris cher. Ils ont pris cher, mais je trouve quand même que je vous présente un truc pas trop destroy, je m'attendais à pire. Alors, au niveau de la capuche, toujours capuche amovible. Et cette fois-ci, je l'ai fini donc avec de l'élastique pré-plié pour que ce soit un petit peu mieux fini que la version pour son frère. Donc voilà pour la finition de la capuche. Donc voilà, donc en fait c'est fait pour être retroussé comme ça et être porté comme ça. Donc toujours la petite soupate, le zip de chez AliExpress. Donc voilà pour cette version. Et pour terminer ce fameux coupon de softshell avec les étoiles, j'ai décidé de réaliser des accessoires pour la maison. Alors les enfants, ils ont des chaises en bois pour manger, des chaises de chez Ikea, et c'est vrai que Mia me disait que c'était pas du tout confortable. Et du coup, elle me demandait régulièrement d'avoir un coussin sous ses fesses. Donc je me suis dit que j'allais leur faire des petits coussins. Et quoi de mieux que le softshell, à mon humble avis, pour des coussins de chaises sur lesquels ils mangent. Donc la petite chaise, la voici. Et donc j'ai réalisé donc des petits coussins pour mettre dessus. Donc c'est des petits coussins que je suis venue fermer à l'aide de pression. En fait vous avez des lanières ici, bon c'est un patron maison, c'est du vite fait bien fait, donc des petites lanières avec deux pressions, voilà, tac tac, pour pouvoir le fermer et qui reste en place en fait sur la chaise. Le softshell, donc c'est imperméable, c'est lessivable avec un coup d'éponge, ça se nettoie. Et Franck a trouvé de la mousse sur Amazon, donc de la mousse à mémoire légèrement de forme, voilà, à l'intérieur, donc ça leur fait un truc un petit peu confort. J'en ai fait donc deux, un pour elle, un pour son frère, et ça m'a permis d'optimiser mon coupon. Pour en finir avec les manteaux et les vestes, je vous présente le deuxième modèle que j'ai cousu de la veste Bérite pour homme. Donc c'est un modèle que j'ai réalisé cette fois-ci dans un soft shell qui provient de chez Tissu Emmer. C'est un soft shell de très bonne qualité, c'est un soft shell chiné. Donc ma deuxième réalisation de cette veste, la voici. Donc toujours voilà, avec les empiècements, avec les surpiqûres. Pareil au niveau du dos. Et cette fois-ci, plutôt que de mettre des boutons, Franck voulait un zip. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors c'est un zip qui est en plastique, il provient de chez AliExpress et il est légèrement kaki. Alors pourquoi j'ai fait ce choix? Parce que tout simplement l'intérieur est légèrement vert. Donc c'est un gris vert, voilà. Donc pour poser ce zip à la place des boutons, j'ai absolument rien changé au niveau du patronage. Je ne sais pas si c'était une bonne ou une mauvaise idée. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pris le zip entre donc la parmenture et le tissu extérieur, en faisant bien attention d'avoir au niveau du devant une correspondance vis-à-vis de l'empiècement. Donc ça, vraiment, j'ai essayé de faire en sorte que ça fonctionne bien. Je pense que j'aurais pu réduire ici les devants de 1 ou 2 cm parce que du coup ça agrandit un peu la veste, car vu que c'est une patte de boutonnage à la base, vous avez l'épaisseur du zip là qui est en plus. Je suis pas assez experte en manteau pour vous dire ce qu'il aurait vraiment fallu faire. En tout cas, sachez que c'est possible de transformer le système de fermeture de cette veste. Allez, je vous montre ce que ça donne sur Franck et puis on continue après. Maintenant que je vais vous présenter, c'est un modèle pour femme. C'est un pull façon cap que j'ai déjà cousu. C'est un pull qui provient du Burda Style numéro 204 qui est paru en 2016, donc c'est décembre 2016. Ce pull est d'une difficulté de 1/3. Il va de la taille 34-36 à 42-44. Il faut compter entre 2,65 m et 3,10 m de tissu sweat, tissu maille, plus du bord côte.
C'est un pull loose façon cap, ultra facile à réaliser et dans le magazine en plus vous avez un workshop. Donc c'est un pas à pas illustré. Donc mon pull, le voici. Tac. Donc vous avez sur le devant un grand col qui monte comme ça que vous pouvez en fait retrousser ou porter voilà, comme ça, comme bon vous semble. Vraiment, c'est vous qui voyez. Au niveau du dos, c'est en une seule partie, là où le devant est en deux. Et au niveau des manches, vous avez donc au bout du bord-côte qui vient resserrer les manches sur bien 15 à 20 cm. Donc vraiment, c'est un modèle très loose que moi j'affectionne particulièrement et que je porte en fait par-dessus comme un manteau en fait. Perso, je l'ai réalisé cette fois-ci dans une maille, toujours de chez Dries & Toffen, de cette fameuse commande de l'année dernière. C'est une maille côtelée qui est de très bonne qualité, vraiment de très bonne qualité, avec un système en fait où la maille à l'envers elle est comme du jersey en fait, c'est comme du jersey aussi dans le même type de tissu, mais qui vient en fait empêcher les mailles de vraiment se déliter, vous voyez. J'avais cousu ce pull dans des mailles de chez Stragier, qui étaient de très très bonne qualité, mais c'est vrai que c'est pas évident les grosses mailles tricotées comme ça. Donc voilà, et je trouve que la couleur elle est vraiment très sympa, elle va avec beaucoup de choses et le côté loose vraiment c'est très confort et moi j'adore ce type de modèle. Pour finir mon coupon de cette fameuse maille côtelée, donc j'avais 3 mètres de ce coupon là, j'ai décidé de coudre une petite tunique, alors tunique pull pour Mia, que j'ai trouvé dans un Octobre Kids, celui du printemps 2019, c'est une difficulté de 1 sur 2. C'est une tunique loose que eux ont réalisée en molleton et il faut compter entre 95 cm et 1,60 m de tissu. Ça va de la taille 92 à 134. C'est le modèle numéro 19 qui s'appelle Bunny & Co. Moi personnellement, il m'a fallu 1 heure de couture. C'est à peu près le temps que je mets aussi sur mon pull que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc le petit modèle, le voici. Donc sur le devant, vous avez des petites étoiles que j'ai trouvées. Alors celle-ci, elle provient de chez Action et celle-ci de chez AliExpress. C'est vraiment des petits strass, c'est des petits diamants que vous venez fixer au fer. Très facile à fixer ces petits flex là. Et je trouvais que ça faisait sympa sur son modèle. Le dos est tout simple. Au niveau de l'encolure, j'ai positionné du bord-côte noir et au niveau du bas du pull, c'est un élastique pré-plié que j'ai mis ici, élastique noir tout simple. Donc toujours sur AliExpress, ces fameuses grosses quantités, donc 50 mètres aussi, élastique pré-plié, donc que moi je peux utiliser parce qu'en fait il y a un fini brillant, mais sur l'envers il est mat, donc vous pouvez le retourner et l'utiliser vraiment sur la face qui vous convient le plus. Donc voilà, donc j'ai gancé le bord de sa tunique avec. Au niveau des manches, j'ai laissé le surjet comme ça, il me semble, oui c'est ça. J'ai laissé le surjet comme ça. Je me suis vraiment pas embêtée pour réaliser ce petit pull. Donc voilà, je vous montre tout de suite ce que ça donne sur elle. Autre réalisation dans ce coupon, c'est un sweat pour Liam, donc qui provient de l'Octobre Kids de printemps 2019. C'est une difficulté de 1 sur 2. C'est un sweat rehaussé de ruban en maille jacquard sur les manches et une grande poche zippée sur le devant. C'est une coupe droite. C'est le modèle numéro 23 Long Line et il va de la taille 92 à 128. Il faut compter entre 50 cm et 90 cm de molleton à sweat. Perso, j'ai coupé un 98 et il m'a fallu 1h30 pour réaliser ce modèle un petit peu plus long car vous avez le détail de la poche zippée. Alors, le petit pull, le voici. Donc,
comme je vous le disais, sur le devant, petite poche zippée. C'est très bien expliqué dans le magazine, le montage de cette petite poche. C'est une vraie poche, hein, il peut vraiment mettre des choses dedans. Et voilà, c'est assez astucieux. En fait, vous venez fixer le ruban, vous le repliez sur les côtés en même temps que vous fixez votre poche. Et voilà, je trouvais que vraiment c'était très simple à faire. Donc je suis contente d'avoir appris à faire ça. Toujours les petites finitions en bord-côte. Et ici, c'est de l'élastique que j'ai positionné. Donc l'élastique, en fait, vous venez le fixer d'abord sur la manche avant de l'assembler. Je l'ai piqué au point éclair. Au niveau des finitions des manches, on a les petits bracelets de manche en bord-côte et le bord du pull avec le tissu que j'ai cette fois-ci retourné. Voilà, donc hein, c'est le même tissu que là, mais sur la face envers. Au niveau des pourtours de la poche, pensez bien à mettre bien 1 cm pour faire votre rentrée plus facilement. Sinon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce modèle-là. Je vous montre ce que ça donne sur Liam. Je vais vous présenter maintenant un pantalon que je me suis cousu pour moi. Alors c'est un pantalon que vous devez certainement connaître. Moi je couds tout de toute façon toujours 10 000 ans après tout le monde. C'est le pantalon Meta de La Maison Victor. Donc c'est le La Maison Victor de septembre-octobre 2019. Donc c'est une difficulté de 2/4. Donc c'est un pantalon à la coupe décontractée type jogging avec des poches italiennes et un dos avec un élastique apparent et il y a des bracelets de cheville. Il va de la taille 34 à 56, il faut compter entre 1,30 m et 2,15 m de tissu moyennement lourd, extensible ou non. Perso, j'ai coupé une taille 38 dedans et il m'a fallu 2 heures de couture. Ce pantalon, je l'ai coupé dans un Punta di Roma Bordeaux de chez Dries&Stoffen. Donc je vous montre tout de suite ma réalisation. Donc le voici. Donc vous avez le devant avec une ceinture dans le tissu extérieur de votre pantalon. Et au niveau du dos, vous avez donc l'élastique apparent qui vient remplacer la ceinture du devant. Et vous avez des poches italiennes ici et les bracelets de cheville, moi personnellement, je ne les ai pas posés. Alors ce Punta di Roma, ça faisait longtemps que je voulais le coudre. Au départ, je voulais me faire une robe. Mais le Punta di Roma, moi perso, ça me fait transpirer, donc c'est pas très confortable, je trouve, en robe. Du coup, je me suis dit que j'allais plutôt me faire un pantalon avec, et je regrette pas du tout de l'avoir transformé en pantalon, parce que déjà j'en ai besoin de pantalon. Et la couleur bordeaux comme ça sur les pantalons, ça change un peu, je trouve ça assez sympa. Au niveau de l'élastique, on est sur un élastique Lurex qui provient de chez AliExpress, que je trouve vraiment très beau. Au niveau des ajustements, j'ai retiré 6 cm par rapport à la ligne d'ourlet du bas de pantalon, car pour moi sinon il serait arrivé trop bas, et je trouve que ce qui est joli sur ce type de pantalon, c'est qu'il arrive un petit peu au-dessus de la cheville quand même. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai légèrement modifié le patron dans le sens où vous avez le bas de la jambe comme ça. Donc j'ai retiré 6 cm et à partir de 23 cm de mon bas de jambe, j'ai tracé une ligne légèrement en biseau comme ça sur le côté extérieur du pantalon pour rattraper un petit peu le côté fuseau, vous voyez, hein, pour que ça soit un petit peu plus resserré au niveau du bas de jambe. Au niveau des changements à apporter, je n'en ferai aucun. Je trouve que le patron, il est parfait. La méthode de montage, très très bien expliquée comme d'habitude, vous êtes guidé du début à la fin et je trouve très astucieux ce système d'élastique au niveau du dos. Je voulais vraiment apprendre à le faire et ce modèle m'a permis d'apprendre cette technique-là. Et je suis plutôt contente parce que même sur les pantalons des petits, je pense que ça peut être très utile de faire ça. Donc c'est un pantalon qui est accessible à mon sens à vraiment les personnes qui débutent en couture. Si vous voulez vous coudre des pantalons et pas trop galérer avec les braguettes, allez-y, ce pantalon-là il est vraiment parfait. Et j'aimerais bien le tester la prochaine fois dans un tissu non extensible, car dans le magazine ils ont fait les deux. Ils ont fait dans du tissu extensible un peu plus type jogging du coup, et dans un tissu à carreaux qui fait plus pantalon de ville sur le modèle, donc voilà. Bon, écoutez, moi ce pantalon en définitive c'est un pantalon très confortable mais qui peut faire très classe aussi, je pense, en fonction de ce que vous mettez avec.
Ça coupe un petit peu carotte, vous voyez, un petit peu fuseau comme ça resserré à la cheville, c'est vraiment très sympa. J'en avais jamais eu des pantalons comme ça et donc je suis très contente voilà, d'avoir complété mon dressing avec ce modèle. Allez, je vous propose qu'on regarde les photos portées, on se retrouve après. Pour terminer mon coupon de Punta di Roma Bordeaux, j'ai décidé de couper un pantalon pour Mia, donc un pantalon enfant qui provient du Burda Kids 96H et c'est le modèle numéro 5. Alors ce patron, il est assez intéressant parce que c'est en fait une coupe comme un jean, sauf que vous le faites dans des tissus extensibles. Donc ça donne l'impression qu'il y a une braguette, mais en fait il n'y en a pas. Il y a des petites poches italiennes, vous avez des poches à l'arrière qui sont plaquées, donc comme sur un jean, vous venez faire les mêmes surpiqûres que sur les jeans, mais c'est du tissu extensible et il n'y a pas de braguette et il n'y a pas de bouton. C'est une taille élastiquée, donc il l'enfile très facilement. Et pour autant, voilà, ça donne l'illusion d'un petit jean, donc je trouve vraiment ce modèle très cool. Pour ma petite puce, moi je l'ai coupé en taille 116 et au niveau du temps de réalisation, je dirais quand même 1h30, hein, le temps de faire toutes les poches, voilà. Donc le pantalon, le voici. Vous avez ici la fameuse fausse braguette avec les petits boutons qui donc sont pas des boutons qui s'ouvrent, hein, ils sont vraiment fixés à l'arrière du pantalon. Donc vous ne pouvez pas les ouvrir. Vous avez au niveau du dos un petit empiècement ici, comme sur les jeans que vous venez surpiquer, avec les petites poches plaquées. Et la fameuse donc ceinture au niveau de la taille. Les petites poches italiennes sur le devant aussi, donc ça je trouve que c'est vraiment très sympa. Et c'est une coupe quand même droite, voilà. Hein, ni loose ni proche du corps, c'est entre les deux. Concernant le fil justement de ce pantalon sur Mia, je trouve qu'elle flotte un petit peu dedans. Je pense que la prochaine fois je lui ferai sans marge de couture parce que du coup il est un petit peu large sur elle. Sinon, il coupe vraiment bien et je trouve que c'est vraiment sympa, ça lui change un peu de ses leggings. Donc voilà pour le petit pantalon pour Mia. Alors, je vais vous parler maintenant des vêtements que j'ai cousus pour mon optimisation de coupons, donc optimisation coupon du mois d'octobre. Alors ce tissu, c'est un tissu qui est très original. Alors moi, perso, je le trouve vraiment très très beau, mais c'est vrai qu'il est quand même assez marqué, bariolé, voilà, dans des teintes de gris que j'avais acheté chez Dries&Stoffen, pareil, à l'occasion de cette fameuse commande d'automne, donc l'année dernière. Donc c'est un jersey jacquard qui est légèrement extensible. Et j'en avais commandé 2 mètres à l'époque. Donc j'avais envie de me coudre une tenue que pour moi dans ce tissu. Donc j'ai vraiment réfléchi à optimiser, voilà, pour me faire pourquoi pas un ensemble, mais pas forcément non plus. Enfin voilà, je savais que je voulais des pièces pour moi. Donc j'ai jeté mon dévolu sur un modèle d'un tout dernier magazine Burda. Donc le premier vêtement que j'ai cousu dans ce coupon, c'est un cardigan noué qui provient du Burda Style d'août 2022. C'est une difficulté de 1/4. C'est un cardigan facile à coudre, à manches basses et liens à nouer, maintenu au dos sous coulisse. C'est le modèle numéro 120, il va de la taille 36 à 44 et il faut compter 1,85 m de tissu extensible. Eux, ils ont utilisé du tricot fin. Personnellement, je l'ai coupé en taille 36 et il m'a fallu 1h30 de couture. Alors, j'ai eu quelques questions sur comment je choisissais mes tailles sur Burda, car effectivement, le tableau des tailles, moi je trouve que ça marche pas du tout sur Burda. En tout cas, pour moi, ça n'a pas fonctionné. À chaque fois que je me suis référée au tableau de taille, les tailles marchaient pas. Donc vraiment, ce que je fais maintenant, c'est que je prends le patron, je mesure à certains endroits clés. Donc par exemple, si je fais un cardigan, je vais mesurer le dos par exemple.
ou chaque devant pour voir à peu près vis-à-vis des modèles que j'ai déjà cousus ou du commerce si les pièces vont être plus importantes ou plus petites. Donc voilà. Et moi ce que j'ai constaté, alors même si c'est une information que vous devez nuancer et vraiment adapter selon votre morphologie et voilà ce que vous allez coudre, dans le commerce, au niveau du bas, je fais 38 voire 40. Je fais voilà, 38 voire 40. Et chez Burda, le 38, ça passe. Franchement, ça passe. C'est parfois légèrement trop petit au niveau des fessiers, mais en même temps, au niveau de la taille, je ne veux pas non plus bailler trop. Donc voilà, on va dire qu'en règle générale, 38, ça passe. Au niveau du haut, dans le commerce, je fais 38. Et chez Burda, je fais 36. Car sinon, les épaules sont trop larges. Si je fais 38 ou même 40, alors 40 c'est vraiment beaucoup trop grand, hein. Même en bas c'est beaucoup trop grand, même si je crois que selon mes mensurations chez Burda je devrais coudre un 40, donc vraiment je suis pas du tout d'accord avec leur tableau détail, donc ça sachez-le. Maintenant c'est peut-être parce que je suis petite. Peut-être que si vous faites 1m70 ou peut-être que ça vous va parfaitement. Moi en tout cas c'est ce que j'ai constaté. Donc si ça peut vous aider, vu que j'ai déjà eu plusieurs fois les questions, voilà, je vous donne un petit peu l'info pour que vous puissiez vous y retrouver. En tout cas, moi je vous conseille vraiment quand vous faites un patron de mesurer. Mesurer sur les pièces patron, vous allez tout de suite vous rendre compte voilà, du fit. Ce petit cardigan, le voici. Vous avez donc le devant qui se croise comme ceci et qui vient se refermer avec donc une ceinture que vous nouez sur le devant. Vous avez au niveau du dos une coulisse ici qui vous permet de passer la ceinture. Vous avez vraiment les manches qui sont basses, donc avec une couture d'assemblage ici. Et au niveau des finitions, vous avez des rentrées tout autour, avec un surjet puis un rentré que vous venez surpiquer tout simplement. Du coup, c'est une petite veste qui est totalement accessible aux débutantes. Elle est super facile à faire et moi je trouve agréable aussi à coudre. Il y a néanmoins une petite boulette dans les explications de montage au niveau de la coulisse, car si vous regardez le schéma technique, on voit bien que la coulisse elle est sur l'extérieur du vêtement, parce que vous avez votre dos, il est en deux parties, et la coulisse on voit qu'elle vient par-dessus en fait. Or dans les explications de montage, on vous dit de la mettre sur l'envers du vêtement, et ne faites pas ça, parce que sinon ça ne marchera pas. Surtout qu'ensuite on vient vous faire fermer les coutures latérales, et si votre coulisse elle est à l'intérieur, bah, comment vous nouez votre truc? Donc voilà, donc il y a une petite boulette. Sinon, au niveau des ajustements, au niveau des manches, j'ai retiré moins 4 cm vis-à-vis du patron et j'ai fait un rentré de 2 cm compris dans cette mesure. J'ai rallongé les bords inférieurs des devants et des dos de 4 cm car j'ai bien vu que le modèle il est fait pour tomber vraiment au niveau juste au niveau du bassin et moi j'aime bien quand ça couvre un petit peu les fesses. J'aurais pu rallonger de 2 cm de plus si j'avais vraiment voulu que ça couvre mieux. Et si c'était à refaire, la coulisse, je la remonterais de 3 bons centimètres. Encore une fois, hein, c'est des statures plus grandes qui sont la base en fait, de conception des patrons Burda. Et du coup, c'est normal. J'aurais dû y réfléchir. Surtout que sur le patron, vous avez bien la ligne de taille qui est indiquée. Donc, c'est une erreur de ma part. Ne faites pas la même erreur. Vérifiez la ligne de taille, où est-ce qu'elle tombe. Et votre coulisse, c'est mieux si elle tombe vraiment sur votre ligne de taille. Parce que du coup, moi, quand je la ceinture, ça me ceinture le bassin. C'est pas très beau. Donc, il aurait mieux valu vraiment que ça ceinture au niveau de la taille, vous voyez. Bon, bah, faites pas comme moi. Sinon, ce patron il existe aussi dans une version longue dans le magazine, c'est plutôt sympa. Si vous êtes grande, je pense que ça peut être très beau. Moi j'ai beaucoup hésité à la faire et finalement étant petite je me suis dit avec ce tissu là ça risque de faire pas très joli, donc voilà, mais sachez-le, il existe une version longue. Au niveau du fit, je dirais que c'est un modèle qui est quand même assez loose, qui a en tout cas une aisance nécessaire pour être porté comme une veste. Du coup, moi, c'est ce que je fais en ce moment. Je le mets par-dessus des petits pulls, alors pas des gros pulls, mais voilà, des petits pulls, des choses à manches longues ou quoi. Et c'est vraiment parfait. Et je trouve qu'au niveau du look, ben, moi, j'aime beaucoup ce type de veste. Je me suis fait voler un cardigan comme ça dans un avion une fois. C'était mon cardigan préféré. Un peu cette coupe-là, voilà. Et du coup, voilà.
je pense que j'ai compensé du coup avec ce modèle-là, donc je peux comprendre si c'est pas tout à fait de votre goût, mais moi perso c'est voilà, enfin, c'est vraiment le genre de veste que j'adore porter. Donc je pense que je vais m'en faire d'autres et sachez que la coulisse, vous n'êtes vraiment pas obligé de la faire. Si vous voulez porter la veste, et d'ailleurs je pense que moi je la porterai plus souvent comme ça que ceinturée du coup, mais si vous voulez porter la veste sans le lien, ne faites pas la coulisse, ça sert à rien. Je vous montre ce que donne cette petite veste portée et je vous parle tout de suite après du short que j'ai cousu dans le même tissu. Alors pour le short que j'ai cousu dans ce tissu pour rentabiliser mon coupon, eh bien c'est un short que vous connaissez, vous l'avez vu dans mon vlog de l'été. Comme quoi quand on utilise un tissu totalement différent, ça rend complètement autre chose. Donc c'est un short à revers qui provient du Burda Style de mai 2022, c'est une difficulté de 2/4, c'est un short à taille haute avec poche à l'italienne et revers d'ourlet, ce que cette fois-ci j'ai fait. J'ai cousu les ourlets dans ma version ici. C'est le modèle numéro 114, il va de la taille 36 à 44 et il faut compter 1,05 m de tissu pour pantalon. Eux, ils l'ont fait en viscose et en lin. Donc moi perso, j'ai coupé un 38 et il m'a fallu 4 heures de couture, 4 bonnes heures de couture, je dirais quand même, pour coudre ce short. Donc toujours dans mon jersey jacquard. Alors mon jersey jacquard, il est légèrement extensible, mais il n'est pas bi-extensible. Et ça, je pense que c'est important. Donc ce short, je vous le montre tout de suite. Vous avez le devant avec une ceinture ici. Donc la ceinture, on la voit moins que sur mon modèle uni, c'est normal, vu que le tissu est bariolé, voilà, on voit moins les détails. Mais vous avez donc la ceinture, les poches à l'italienne ici, et donc le zip, enfin la braguette plutôt, comme ceci. Au niveau du dos, vous avez 2 pinces. Et cette fois-ci, donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai cousu les petits revers qui sont prévus sur le patron. Donc au niveau des instructions de montage, je ne refais pas le film, vous le connaissez ce short, puisque je vous en ai parlé dans le vlog. En revanche, je pense que j'ai mieux réussi mon intérieur de short, c'est pas je pense, en même temps difficile de faire pire que l'autre. J'ai mieux compris les explications et mon tissu étant plus facile à manipuler, ça s'est mieux passé. C'est quand même un petit peu mieux que l'autre. Donc ça, j'étais plutôt contente. Je trouve que leur montage au niveau de la braguette, c'est laborieux. Il va falloir que je m'entraîne plus sur les braguettes de pantalon, même si j'ai déjà cousu un ginger jeans et tout, mais je sais pas. C'était toujours un peu laborieux pour moi. C'est pourtant pas très compliqué, mais encore faut-il avoir la bonne méthode et je trouve que Burda, ils se prennent la tête. Clairement, les explications de Burda, pourtant il y a un workshop et tout, mais je maintiens, c'est pas évident, quoi. Bon. Donc j'ai fait de mon mieux et ça s'est quand même mieux passé. Au niveau des ajustements, alors qu'est-ce que j'ai fait sur ce modèle? Oui, alors au niveau des ajustements, pensez bien que la ceinture elle est trop courte. Il y a une erreur sur le patron, vous avez été plusieurs à me les remonter aussi, vous l'avez cousu aussi, et effectivement on est toutes d'accord là-dessus. Le montage de la ceinture il est pourri dans le magazine et en plus il manque 6 cm. Donc il y aura beaucoup de bidouilles à faire pour que ce short il soit cousu correctement, je vous le dis. Mais il en vaut la peine. Il en vaut vraiment la peine. Je trouve qu'il est très très bien coupé. Vraiment très très bien coupé. Et croyez-moi, un short, la coupe, il faut que ça soit nickel. Parce que ça peut vite ne pas vous mettre en valeur. Et d'ailleurs, moi, c'est facilement le cas. Je sais que j'avais beaucoup de mal à trouver des shorts qui m'allaient dans le commerce. Donc voilà, moi, je suis vraiment contente d'avoir trouvé celui-là. Et pour moi, il y a une erreur au niveau de l'étape 11. Pour moi, la fente, elle est à droite et pas à gauche, comme c'est précisé sur le magazine.
Et encore une fois, je vous le redis, le montage de la braguette, il est laborieux. Si vous avez une autre méthode, n'hésitez pas à l'utiliser sur ce patron-là. Ce patron, il est prévu pour des tissus pas du tout extensibles à la base. Je vous disais en intro que, effectivement, moi, il est légèrement extensible. Donc il est extensible en largeur, mais absolument pas en hauteur. Et ça, je pense que c'est important, sinon votre short, il va être un peu déformé, vous voyez, avec le poids. Donc ça, c'est hyper important. Et ce short, il était un petit peu serré au niveau des fesses dans mon modèle en viscose. Pas énormément, juste un petit peu. Donc c'est pour ça que je savais qu'en le faisant dans un tissu légèrement extensible, mais plus épais, ça allait le faire. Et ça l'a fait, je suis vraiment très confort dedans. Je vous recommande du coup de faire ce short là dans des tissus type jersey jacquard, c'est parfait. Et les petits revers au niveau des jambes, c'est hyper bien, je trouve. Et la coupe, elle est évasée comme ça. Du coup, ça vous fait des jambes plus fines. Illusion d'optique, qu'on aime. Hein. Voilà, donc je vous le précise. Je le porte avec des baskets, mais aussi avec des talons. Il est vraiment super, ce patron. Alors j'avais cousu aussi des gilets zippés pour Franck et pour les enfants. Alors je ne sais pas où ils sont. Soit ils sont à repasser, soit ils sont au sale. J'ai retrouvé que celui de Liam qui est absolument destroy au niveau du zip. Je ne sais pas ce qu'il a fait, est-ce qu'il l'a mâché, mâchouillé, je ne sais pas. Donc je pense que je vous ferai plutôt des photos sur Insta et voilà, je vous donnerai les détails des modèles que j'ai coupés. Je pense que je serai amenée à en refaire le mois prochain. Donc vous verrez passer la revue de patron de ces modèles-là. Ils sont très sympas. Je vous propose maintenant qu'on passe à la rubrique mes achats, alors pour que je puisse vous montrer un peu tous mes achats du mois. Alors, je me suis procuré un livre. Oui, un livre de couture. J'aime acheter des livres de couture pour ne pas les coudre. Arrêtez de me juger, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien de juger comme ça. Livre de couture, j'en ai plusieurs, je les couds jamais. Je sais pas pourquoi. Et du coup, pourquoi je les achète? Voilà, c'est celui-là. Il est très beau, mais j'aime beaucoup feuilleter, j'aime beaucoup, voilà. En plus, il y a des modèles vraiment super. Et j'ai acheté celui, vous voyez, de Eclipse Lingerie Studio. J'ai besoin de culottes, je les ai toujours pas faites. Et là, en fait, j'avais envie de coudre des sacs. Du coup, je me suis dit que c'était un recueil, voilà, assez intéressant de plein de modèles. Franchement, ils sont très cool. J'espère que je vais quand même finir par en coudre quelques-uns, mais voilà, c'est un livre très sympa. Oula. Pourquoi je fais ça? Donc il y a des modèles vraiment très cool dedans. J'espère, voilà, que c'est pas un achat totalement inutile. Il faut vraiment que je me mette à coudre les choses que j'achète dans les livres, en fait. Hein. C'est un vrai problème, ça. Hein. Mais donc voilà, si vous voulez coudre des sacs, vous avez ce livre-là qui est a priori très sympa. Autre achat que j'ai réalisé ce mois-ci, c'est au niveau de la mercerie des zips. Alors je vous ai montré le zip du coup sur ma veste rouge. Je l'ai trouvé tellement cool que j'en ai racheté d'autres. C'était pas possible pour moi de ne pas en avoir dans mon stock au quotidien, c'était vital. Et j'ai vu qu'ils en faisaient donc de dimensions différentes et avec des couleurs différentes. Donc ça c'est un jaune. Et puis j'en ai trouvé un rouge car je sais que Mimi elle aime beaucoup le rouge et je pense que pour elle ça peut être très cool aussi d'avoir des petits zips comme ça. J'étais dans ma période zip, j'ai découvert le monde des zips brillants, des zips, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc du coup, j'ai vu ça, absolument vital aussi, hein. Le zip arc-en-ciel. Et puis, alors attendez, parce qu'il y en a un, c'est un zip arc-en-ciel avec des cœurs, hyper vital aussi.
Ah oui, et puis il y avait celui-là aussi que sur le site je trouvais cool, multicolore, au final au rendu moins bien que les autres. Bon alors je le retrouve pas, mais je sais que j'en ai un aussi comme ça, avec des cœurs. Bon, en tout cas, je vous mets les liens en barre de description. Sachez qu'ils sont de très très bonne qualité. Je vais voir comment ça tient dans le temps au fur et à mesure des lavages. Dans les zips Fantasy, vous avez aussi ce type de zip là que j'ai acheté. Donc c'est avec les fameux cœurs, hein, celui que je vous ai montré sur la veste de Mia. J'en ai acheté des noirs et des rouges. J'ai pas utilisé le rouge. Le rouge. Je n'ai pas utilisé le rouge sur le veston de Mia car c'était pas tout à fait le même rouge. Maniaquerie, bonjour. Et pour finir avec les Zip Fantasy, on a aussi ce type de modèle, donc avec la petite perle dessus que je trouvais absolument adorable. Étant donné que j'ai cousu, vous savez, sur les manteaux des enfants, des tout petits zips, hein, que j'ai cousu du coup grâce à des zips de braguettes, je me suis dit que ça serait bien que je trouve des petits zips en plastique pour coudre sur leurs vêtements comme ça, type manteau. J'ai acheté un pack et les zips, ils sont arrivés. Voilà. Oh, ça va, hein, je vous entends rire. On peut pas se rendre compte de la taille. Ok. Donc, zip. Et alors là où vous vous dites, bon alors déjà, qui est gaulé pour pouvoir avoir un zip comme ça sur ses vêtements, je ne sais pas. Mais alors, surprise du chef. Voilà. Oui, bon, ça va. Hein. Donc j'en ai plein, parce que c'était un pack. Donc j'ai toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est magnifique. Je sais pas. Je sais pas ce que je vais en faire. Je sais pas. Si vous avez des idées, dites-moi, parce que moi je sèche complètement. Donc c'est du plastique. C'est rigolo, parce que du coup vous pouvez les remettre. Hein, parce que donc ils sortent, mais ils se remettent aussi très facilement. Vous voyez ? Je sais pas, peut-être des accessoires. Non, on est d'accord que le vestimentaire, c'est exit quoi. Je vois pas. Bon, voilà. Bon. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, on peut pas gagner à tous les coups. Je me suis pas rendu compte. En même temps, ça doit sûrement être de ma faute parce que ça doit être écrit, la taille. Mais voilà. Bref. Au niveau de mon organisation, j'ai décidé d'essayer de m'organiser un petit peu plus au niveau de ma couture. Alors, je suis déjà pas mal organisée, mais c'est vrai que quand j'ai des projets couture, généralement ça part un peu dans tous les sens. J'ai une idée, je me fais des to-do list, puis finalement les to-do list, après je les regarde même plus parce que j'ai tellement mis de trucs que je me souviens plus pourquoi je voulais coudre ça et c'était quoi l'idée, donc voilà. Je me suis dit qu'il fallait que je change un petit peu d'approche, plutôt que de faire des to-do list. Alors attention, hein. Je vous dis ce qui marche pour moi, je ne suis pas en train de vous dire que c'est ce qu'il faut que vous fassiez, chacun s'organise comme il veut et je suis personne pour vous dire comment vous organiser, hein. On est bien clair là-dessus. Mais en tout cas, moi j'ai constaté du coup que j'avais besoin d'être un petit peu plus structurée au niveau des projets que je voulais faire. Donc j'ai décidé de réquisitionner un cahier dans lequel je mets en fait plus concrètement mes projets. Donc ça peut être de l'inspiration, ça peut être des projets très concrets. Donc ici vous avez un projet pour un pantalon que j'aimerais me coudre dans un tissu que j'ai ici, qui est une gabardine de chez Stragier. Et j'aimerais me coudre ce pantalon pour aller avec ma veste en brocart que je vous ai déjà présentée. Car oui, du coup, cette veste, j'ai du mal à la sortir. Elle est très belle, mais c'est une pièce tellement forte qu'il me faut des pantalons pour aller avec. Et je m'étais dit, pourquoi pas tester un pantalon avec une coupe large et fuchsia. Oui, oui, tout à fait, c'est discret. On est bien d'accord. C'est le projet, hein. Après il y a le projet et il y a est-ce que ça marche. C'est pas dit que ça fonctionne, mais voilà, en tout cas c'est le projet. Là vous voyez, c'était mon projet pour faire les coussins, donc ça me permet aussi de noter les dimensions, voilà, de rien oublier sur l'aspect technique de la couture.
Et puis, donc il y a la fameuse page du mois de septembre que, en principe, vous avez vu passer en introduction. Donc la fameuse page ici qui concerne les manteaux. Donc j'avais mis tous les manteaux que je voulais coudre, les patrons que je voulais coudre, pourquoi je voulais les coudre. Ça me permet, voilà, en plus de présenter ça joliment, moi je sais que je prends plaisir à faire ce genre de choses. Et au-delà du fait de faire ça, c'est que ça rend le truc un petit peu plus, pas concret, mais on va dire que vous pouvez reprendre, voyez, ce type d'inspiration, même beaucoup plus tard dans la saison, et voilà, vous remettre dans le bain tout de suite et se dire « Ah oui, c'est vrai, ça irait bien, etc. etc. » Donc voilà, donc je me discipline un petit peu plus donc, au niveau des projets que j'ai. Est-ce que je vais maintenir cette organisation et trouver le temps à chaque fois de le faire? Je sais pas. Mais en tout cas pour les projets qui me tiennent à cœur, je parle vraiment des pièces soit fortes, soit des coupons que j'aime beaucoup, ou alors voilà, comme c'était le cas pour les manteaux par exemple, où je sais que c'est quelque chose qui va me demander de l'investissement en termes de temps. Je me dis que prendre le temps de poser les choses et en plus de manière agréable à regarder, moi c'est quelque chose que j'aime du coup feuilleter, et je trouve que ça me motive encore plus à coudre plutôt que d'écrire une liste de patrons avec en face un tissu ou peu importe, mais voilà, ça me motive plus. Donc ça, c'est pour le côté organisation. Le coupon du mois prochain, c'est un coupon de chez Dries&Stoffen, donc qui provient de la fameuse commande de l'année dernière. C'est une espèce de maille bouclette. Alors, je vous la montre. Donc, sur l'endroit, elle est comme ceci. C'est l'envers que je vous montre. Mais putain, mais c'est systématique, quoi. L'endroit est comme ceci. Là. Et l'envers, donc, voilà. Alors, c'est un tissu qui est extensible, voilà, mais pas trop non plus, bi-extensible. Et il est assez rugueux, voilà, d'aspect un peu rugueux, un peu bouclette. J'ai 2 mètres de ce tissu-là. J'ai vraiment envie de choses comme ça pour l'automne. Ce genre de tissu, personnellement, moi, l'automne, j'adore le porter. Et je le trouve vraiment joli. J'aimerais l'optimiser dans des vêtements que pour moi, mais je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc ça va vraiment dépendre de la première pièce que je vais choisir, et le reste en découlera. Donc voilà pour notre coupon du mois prochain. Écoutez, je pense qu'il est temps de se quitter. J'espère que mes cousettes vous ont plu, vous ont inspiré, ou en tout cas vous ont permis peut-être de vous projeter sur certains patrons. Moi, je tenais à vous remercier du fond du cœur pour tous vos commentaires, pour tout le soutien que vous m'apportez, car c'est hyper important. En fait, moi, je ne fais pas de partenariat, je fais pas ça pour l'argent. Donc c'est vrai que de vous lire, d'avoir votre soutien et vos messages, écoutez, c'est ce qui me pousse à continuer, donc merci beaucoup pour tout ça. On se retrouve donc le mois prochain. Vraiment, j'ai envie de poster plus souvent, d'être beaucoup plus présente que ce que j'ai été présente ces derniers mois. Écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne fin de journée, et je vous dis à très vite.